avant cela, l'édito politique avec Arlette Chabot, comme chaque lundi. Bonjour Arlette. À tous. Des nouvelles du Rassemblement National avec vous, parce qu'il fait bloc derrière le maire de Fréjus, David Racheline, mis en cause dans un livre enquête écrit par une journaliste de l'Obs, Camille Vigogne, qu'il met en cause. Lui attaque et porte plainte pour diffamation. Est-ce que cette affaire secoue un peu le Rassemblement National, Arlette? Disons que ça tombe assez mal, puisque aucun responsable du Rassemblement National dans les médias n'échappe désormais à la question quid de Fréjus et quid de David Racheline. Alors c'est vrai que ça perturbe en tout cas une très bonne séquence politique pour le Rassemblement National, de l'invitation de Jordan Bardella aux rencontres de Saint-Denis imaginées par Emmanuel Macron, comme tous les autres chefs de partis politiques, qui marquent en quelque sorte l'entrée du Rassemblement National dans l'arc républicain, jusqu'à la présence de Marine Le Pen et du même Jordan Bardella à la manifestation contre l'antisémitisme dimanche dernier, comme une étape supplémentaire de la normalisation du parti, en passant bien sûr par la capacité du Rassemblement National à profiter de la faiblesse de ses rivaux à droite, les Républicains, et surtout à bénéficier des excès de la France insoumise, le bruit à l'Assemblée nationale, et puis surtout la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, la conflictualité permanente, et aujourd'hui, LFI dans les sondages est jugée plus dangereuse que le Rassemblement National. C'est une inversion troublante, effectivement, comme si le diable était passé de la droite à la gauche. Alors cette affaire, évidemment, de Fréjus nous rappelle que le Rassemblement National, s'il progresse, conserve des fragilités. Fréjus, c'est un cas typique. C'est la ville vitrine du Rassemblement National, conquise en 2014. Et ce qui est grave, c'est que mise en cause aujourd'hui est à la fois la gestion de la ville par David Racheline et aussi son comportement personnel. Donc ça, c'est grave. Et il est un proche de Marine Le Pen et un proche de Jordan Bardella. Le Rassemblement National a aussi d'autres épreuves à venir. On le sait que le parquet a renvoyé 11 anciens eurodéputés devant le tribunal pour l'utilisation, on le sait, de ses assistants parlementaires entre 2004 et 2016. Et puis le passé est toujours là. Dérapage de Jordan Bardella, faux pas, première faute, lorsqu'il a dit que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite avant de corriger ses propos. Et puis évidemment, reste toujours en question le projet, la crédibilité du projet de Marine Le Pen. Mais ça, elle a encore le temps d'y travailler. Oui, alors comment justement peut réagir le Rassemblement National et surtout, vous venez de l'évoquer, Marine Le Pen? Alors c'est simple, le mot d'ordre est maintenant vigilance extrême. Le RN n'a pas le droit à l'erreur. Pour David Racheline, c'est simple, Marine Le Pen a dit « Je lui accorde ma confiance, sauf démonstration contraire ». Ça veut dire, en clair, c'est un ami, mais il sera lâché s'il abîme l'image du parti. L'engagement contre l'antisémitisme, maintenant, oblige la présidente du groupe parlementaire à faire le ménage et à écarter même ceux qui sont ses amis de longue date, mais qui sont soupçonnés d'antisémitisme. On sait que la prochaine étape pour le Rassemblement National, ce sont les européennes. Pour l'instant, les sondages d'opinion sont très, très favorables. 28% pour Jordan Bardella, loin devant la liste que défendra, on ne sait pas qui d'ailleurs, mais de la majorité présidentielle. Mais c'est assez confortable. Il ferait mieux qu'en 2019. Donc, eh bien, il faut absolument préserver cet avantage de Jordan Bardella. Une victoire nette en juin prochain, eh bien, préparerait la candidature de Marine Le Pen pour 2027. Merci Arlette Chabot. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement avec Elisabeth Lévy et Éric Revel.